Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des pronostics de la Coupe du Monde féminine avec le dernier match du premier tour Colombie contre la Corée du Sud. Ensuite on enchaîne déjà avec les deuxièmes matchs des groupes. Donc on est parti, la Colombie contre la Corée, c'est demain à 4h du matin. Alors les Colombiennes, sachez-le, on les appelle les Super Nana, voilà, c'est la petite info du jour. Elles ont déjà participé en Coupe du Monde en 2015, tout comme la Corée qui avait réussi à atteindre les huitièmes. Entre les deux équipes, on voit que c'est plutôt serré actuellement en termes de cotes et c'est déjà un petit peu plus intéressant que les matchs qu'on a pu avoir ce week-end. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos. Voilà, même sur les matchs de la France, je ne vous avais pas proposé de pronostics. Mais là, voilà, c'est déjà un petit peu plus intéressant d'avoir des cotes, voilà, 3,20, 2,90 et 2,48. Alors, petite favori, j'ai envie de dire, c'est clairement la Corée ici en termes de cotes. Mais pour autant, bien moi, j'ai envie de croire un petit peu aux Colombiennes qui se développent de plus en plus. C'est leur troisième participation. Donc je vous montre voilà, un petit peu en termes de probabilité de victoire, en termes de forme actuelle. Là où moi j'ai envie de partir sur les pronostics, c'est tout simplement le fait que la Colombie peut marquer le premier but. Tout simplement parce que la Corée très souvent prend le premier but. Donc je me dis pourquoi pas tenter le fait que ce soit la Corée qui marque le premier. Alors, est-ce que c'est j'ai passé peut-être, j'ai pas fait attention. Équipe qui marque le premier but, la Colombie, c'est coté à 2,35. Ensuite, il y a un autre pronostic qui peut être intéressant, c'est tout simplement le fait qu'il y ait un but en première mi-temps entre ces deux équipes. Et pour finir, pourquoi pas tenter une buteuse. Alors encore une fois, attention, parce que quand je vous propose les buteuses, j'ai pas la compo, etc. Et là, la cote est très élevée, c'est tout simplement Linda Caicedo. C'est coté à 6,15. C'est des très belles cotes pour ce match-ci. On passe au deuxième match, la Nouvelle-Zélande qui affronte les Philippines. La Nouvelle-Zélande qui est co-organisatrice, qui a débuté le premier match avec une surprise, la victoire 1-0 contre la Norvège. C'est pourquoi pas si elles gagnent leur première qualification au 8e. Avant leur victoire contre la Norvège, ils étaient sur 2 nuls et 9 défaites. Alors on le sait, on le voit par rapport aux cotes, ils sont favorites pour ce match. Du côté des Philippines, ils ont perdu 2-0 contre la Suisse. C'est leur première participation. En cas de défaite, elles seront tout simplement éliminées. Alors l'avantage, j'ai envie de dire, d'un côté comme de l'autre, c'est qu'il y a énormément de joueuses qui évoluent en Australie. On va en parler de deux tout de suite que je vais vous proposer en tant que double chance buteuse. C'est tout simplement Wilkinson. Donc Wilkinson qui est une joueuse de la Nouvelle-Zélande qui évolue à Sydney, si je ne dis pas de bêtises. Et du côté des Philippines, c'est Bolden qui, elle, évolue à Melbourne. Ou alors c'est l'inverse, en tout cas, c'est un truc dans ce genre-là. Donc, où sont-elles? Wilkinson et Bolden, côté à 1,95. Et puis, là également, pourquoi pas tenter un but en première mi-temps. Alors après, bien évidemment, c'est à voir la cote. 1,40. On peut tenter sur la Coupe du Monde féminine des cotes à 1,40 parce que ça va être compliqué de toute façon d'avoir des cotes très élevées sur certains matchs. Et pour finir, le match de la Suisse contre la Norvège. Alors il faut savoir qu'il s'est passé un petit événement pour le match Nouvelle-Zélande-Norvège, en tout cas avant le match, c'est que du côté des Norvégiennes, il s'est passé un drame juste à côté de leur hôtel. Et même si l'entraîneur a dit que ça les avait pas perturbés, je pense tout de même que ça a dû les perturber. On a beau être professionnel ou autre, je pense que on reste avant tout des humains. Donc la Suisse, on en a parlé juste avant, elles ont gagné 2-0 contre les Philippines. La Norvège, défaite 1-0 contre la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez le voir, et là il y a des petites confrontations, en tout il y en a eu 8
sur toutes les années, hein, bien évidemment. Mauvaise forme actuellement pour les Norvégiennes, mais tout de même, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que sur les 8 confrontations, même si la Suisse, de temps en temps, elle a pu gagner les matchs, et bien très souvent, la Suisse a tout de même pris un but face aux Norvégiennes. Donc moi, j'ai envie de partir là-dessus, sur tout simplement les deux équipes marques. Alors, je sais pas, voilà, côté à 1,88. Ensuite, voilà, si on peut tenter une buteuse, encore une fois, attendez d'avoir les compositions, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi pas tenter une Norvégienne buteuse qui est tout simplement Caroline Hansen qui va faire sa 99e sélection du côté de la Norvège. Alors je vous le mets, mais bien évidemment, bon, ça reste une buteuse, on n'a pas la composition, donc attention à ça. Donc voilà pour les pronostics de cette journée de Coupe du Monde féminine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner, cela n'est pas encore fait.